Laurent Sabet, bonjour, vous êtes chef du service Russie-Caucase à Courrier International. Ce dimanche, les Russes élisent leurs députés. En mars prochain, ils élisent leur président. Et ces élections s'annoncent comme le grand retour de Vladimir Poutine. Et aussi, selon Courrier International, de l'URSS. Alors pourquoi le retour de l'URSS? Quand Vladimir Poutine a annoncé fin septembre qu'il était le candidat du pouvoir à la prochaine élection présidentielle, ça a jeté un froid, on peut dire, en tout cas dans les milieux journalistiques et les milieux un peu libéraux en Russie. Et ce que les gens ont ressenti à ce moment-là, c'est un sentiment qu'on allait entrer dans une période de stagnation, d'un arrêt en tout cas de ce processus de modernisation qui avait été lancé par Dmitri Medvedev. Donc à la fois un sentiment qu'on allait stopper une dynamique positive et une dynamique de développement, et aussi qu'on allait stopper un processus de démocratisation qui était quand même un petit peu, qui avait été amorcé par Medvedev. Si on ajoute à ça donc, le fait que ce nouveau mandat présidentiel, donc Vladimir Poutine risque d'être élu, a été prolongé et qu'il sera désormais de 6 ans et que Vladimir Poutine, on pourra en faire un deuxième, et qu'on totalise avec les mandats qu'il a déjà effectués, plus une petite parenthèse comme Premier ministre, on arrive à 24 ans de règne. Et c'est ce calcul que les observateurs et les citoyens critiques en Russie ont fait très rapidement, en se disant il va battre le record de Léonid Brejnev. Voilà. Donc selon eux, on entre là dans une nouvelle ère en Russie, mais c'est une ère qui ressemble à cette période qui avait été qualifiée de stagnation sous Léonid Brejnev, dans les années 70, début des années 80, où il s'agissait de consolider un régime, et que c'est un régime qui avait commencé à se pétrifier en quelque sorte. C'est pourquoi on a mis sur la couverture un Vladimir Poutine très très vieilli, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il est resté au pouvoir extrêmement longtemps, et caricaturé en très vieil apparatchik soviétique. Par ailleurs, ce qui fait penser à un retour à une certaine URSS, parce que ce n'est pas tout qui revient, on ne rouvre pas le goulag, on ne reconstruit pas le mur, c'est les projets géopolitiques de Vladimir Poutine qui a lancé la création de ce qu'il appelle l'Union eurasiatique, et qui finalement, alors qui est au départ une union économique, pour dynamiser une région où certains pays, donc les pays ex-soviétiques, ont beaucoup de mal à survivre économiquement. Mais ça peut être perçu, ce projet, comme une tentative de réinstaller l'hégémonie russe sur le territoire ex-soviétique.